Hey, salut tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, où je vais vous faire un unboxing de ce que j'ai pu acheter sur l'e-shop de Blissim pour les soldes. Donc j'ai acheté quand même pas mal de choses et il y a une autre vidéo qui va suivre après, mais plus sur du maquillage et donc du coup j'ai acheté sur deux e-shops différents. Et vous verrez ça sur la prochaine vidéo qui sortira pas longtemps après je pense, parce que les soldes c'est bientôt fini. Mais bon, je voulais quand même vous montrer ce que j'ai acheté et là je suis enfin en vacances et je suis trop contente. Donc voilà, donc c'est le moment. Allez, c'est parti. Alors, j'ai reçu un très gros carton où j'ai ça et un autre carton à l'intérieur parce que j'ai pris une édition limitée également. Je crois est encore dispo. Mais d'abord, on va regarder ce qu'il y a dans le contenu de ce petit sac. Oui, il y a quand même pas mal de choses dedans honnêtement. Premier produit, j'ai acheté en fait de la marque Imparfaite. C'est le soin contour des yeux pour regard radieux. C'est 98% d'ingrédients d'origine naturelle. C'est un gel crème fondant à base d'acide hyaluronique et d'eau florale de bleuet. C'est fait en France et c'est vegan. Hop. Et c'est un 15 ml. Alors je l'ai pas payé bien cher. Je crois pas qu'il m'ait glissé la facture. D'habitude il glisse la facture, mais là je la vois pas. Du coup, je l'ai pas payé bien cher, je crois dans la catégorie moins 70% vu que j'ai pas acheté beaucoup de choses en dessous de cette catégorie-là. Imparfaite, je l'ai pas encore testé celui-ci. Je voulais le tester vu que j'aime bien Imparfaite. D'ailleurs, je continue avec Imparfaite. J'ai oublié que j'avais acheté autant de trucs. Ils font aussi Imparfaite l'huile démaquillante. Je savais pas qu'ils en faisaient. C'est l'huile démaquillante pour peau merveilleuse, ils appellent ça. Alors ça c'est un 150 ml. Je sais plus combien je l'ai payé honnêtement. Je vous ferai les affichages de combien je l'ai payé. Et c'est à la fleur de camomille. Donc la camomille, on sait très bien que c'est apaisant, c'est chouette vu que ça évite de trop se faire mal, je pense. C'est une huile qui élimine parfaitement tous les types de maquillage, même waterproof. Texture enveloppante qui se transforme en lait au contact de l'eau pour un démaquillage tout en douceur et sans fini gras. Ça j'aime beaucoup. Une des huiles démaquillantes, enfin c'était pas une huile, c'était une sorte de... Ouais si, je crois que c'était une huile mais sans être une huile parce qu'elle était blanche. Enfin bref, c'était celle de chez On the Wild Side qui était vraiment bien et elle aussi elle se transforme en lait dès que ça touche l'eau et c'est chouette. Donc bah écoutez, j'ai hâte de la tester. 150 ml, ça doit bien partir. C'est bien, ça a l'air d'être un bouchon là qui s'incurve un petit peu, donc ça c'est cool. Et le flacon, il est facilement... Enfin je veux dire, on peut facilement le tordre pour faire sortir, même si elle a l'air tellement liquide que à mon avis il n'y a pas de souci particulier. Ok, j'avais oublié que je l'avais acheté. Alors j'ai racheté, j'ai vu qu'il était en solde celui-ci. C'est aussi un contour des yeux de la marque Voilà. Alors je l'ai déjà testé celui-ci et franchement j'ai trop aimé. Et je crois que d'ailleurs c'était dans catégorie produits terminés que je vous l'avais présenté. Et puis que je vous avais dit que c'était bien. Alors lui il est chouette parce qu'il a une texture différente de tous les autres produits pour les yeux que j'ai pu tester. Lui c'est vraiment une crème et ça c'est top. Franchement c'est trop bien pour l'hiver. C'est pas un gel. Les gels c'est bien pour l'été vu que c'est plus rafraîchissant, ce genre de choses. Les crèmes c'est beaucoup mieux et il y a très peu de contours des yeux qui sont en crème, ils sont plus tout le temps en format gel en fait. Moi j'aime bien mais sans plus, j'avoue je préfère les textures crème pour le visage tout simplement et pour le contour des yeux également. Alors du coup bah top, je sais que ça bah, je vais m'en servir, il n'y a aucun souci. En plus on est deux à s'en servir, mon copain utilise des contours des yeux depuis une bonne année déjà maintenant, alors qu'avant il était un peu réticent. Et du coup bah ça part beaucoup plus vite à deux. Et d'ailleurs j'ai continué dans la marque Voilà. Alors ça j'ai jamais testé et j'avais trop envie de tester. C'est la crème de jour hydratante, donc si je me suis dit que si c'était dans la même veine que le contour des yeux ça devrait me plaire. Je sais pas à quel point elle est vraiment hydratante, si c'est vraiment une bonne crème épaisse ou une crème assez légère comme celle-ci. C'est une crème légère hein, mais c'est une crème. On verra. En tout cas c'est la marque Voilà et c'est à 96% d'ingrédients d'origine
naturel et lui, le contour des yeux, il est à 98% d'ingrédients d'origine naturelle. Alors c'est dommage que ça soit pas certifié bio, mais bon, en tout cas, c'est efficace, c'est pas mal. Moi, j'aime bien. Ça, c'est un 30 ml, donc c'est bien pour tester, c'est pas trop. Si c'est un 50 et qu'on n'aime pas, c'est un peu long à finir. Alors pareil, ça c'est de la marque Bellis. Alors je connais pas, mais j'avoue que ça m'intriguait vu que ça ressemblait à d'autres marques qu'on peut voir. Alors c'est un démaquillant solide. Alors j'ai jamais utilisé de démaquillant solide et du coup j'étais très intriguée de savoir comment ça fonctionnait. En tout cas il a cette forme là, c'est pas mal. Je sais pas comment... Enfin si c'est vraiment bien en termes de forme ou pas. Déjà en le touchant, bah, c'est gras, ça sent pas spécialement quelque chose. Bon, on verra. En composition, c'est du beurre de cacao, de l'émulsifiant d'origine végétale, de l'huile de prune, de la cire de carnauba, je connais pas du tout ce que c'est, du beurre de karité, de l'amidon de maïs et du j'ai vraiment du mal à parler. Et du tensioactif doux. C'est 100% d'ingrédients d'origine naturelle. Et il faut le conserver dans un endroit sec, frais et à l'abri de la lumière. Chez moi il fait très chaud en ce moment, avec les chaleurs. Bol qui fondent pas. Ce qui fait vraiment très chaud, limite il faudrait que je le foute dans le frigo pour que ça aille bien. Et après, en conseil d'utilisation, ils disent qu'il faut le passer sous l'eau pour émulsionner le produit, appliquer directement sur les zones à démaquiller puis rincer. Ah, c'est original, ok. Cool. J'ai hâte de tester, honnêtement, je me dis que ça peut être pas mal. Alors bon, j'aime bien tester les produits démaquillants, le problème c'est que ça met du temps à se finir. Parce que finalement, sur les huiles, il n'y en a pas besoin de beaucoup. Ça aussi, je pense ça va durer assez longtemps. Quoique ça va dépendre si le produit on en utilise beaucoup à chaque fois ou pas. Mais j'aime beaucoup utiliser des nouveaux produits, des huiles démaquillantes. Avant j'aimais pas du tout les huiles, mais en fait j'avais jamais vraiment testé et je pensais que ça faisait mal aux yeux. Donc fausse idée reçue, j'avais. Et j'ai sauté le pas en testant une miniature de chez Akan que j'avais adorée. Qui d'ailleurs à Cannes c'est un peu compliqué à trouver, je crois qu'on peut le trouver sur Mademoiselle Bio, mais je ne commande jamais sur cet e-shop, je le connais mais j'ai jamais commandé parce qu'il est assez cher l'e-shop je trouve, et il y a très peu de promos. Donc voilà pourquoi j'ai jamais passé le pas. Et j'ai eu en cadeau, vu que j'avais des points à utiliser sur mon compte fidélité de chez Blissim, l'après-shampoing solide de chez Respire. Alors pareil, je l'ai jamais testé. Du coup, il y avait pas mal de choix en termes de cadeaux, mais c'était pas plus, ça m'inspirait pas plus que ça. Je me suis dit pourquoi pas tester l'après-shampoing. Il a cette forme-là, sans plus. J'aime pas plus que ça l'odeur, mais bon. Et du coup, je sais pas trop comment on utilise un après-shampoing solide. Alors, mode d'emploi, ils disent. Humidifier l'après-shampoing et frottez-le directement sur les longueurs mouillées jusqu'à l'obtention d'une crème légère. Ok. Laissez poser 1 minute puis rincer abondamment. Rendez-vous sur Respire pour le tuto vidéo. Ok, donc c'est assez facile finalement. Je testerai. Ça doit être pas mal. Ça sera mon premier après-shampoing solide d'ailleurs. J'en ai jamais testé vu que je trouvais ça un peu étrange le concept. Mais finalement ça a l'air assez simple d'utilisation. Donc on verra si ça fait vraiment une légère crème ou pas. Je pense que oui, vu que c'est assez gras. Non, c'est pas mal. Moi j'aime bien tester des produits solides, je trouve ça pas mal en termes d'écologie. Et l'utilisation est généralement assez simple. Donc voilà pour ce que j'ai acheté en termes de produits sur l'e-shop. Et maintenant je vais vous montrer l'édition limitée que j'ai commandée également. Alors c'est une grosse boîte. Franchement je m'attendais pas à une boîte aussi grosse. Ça c'est bien, il y a une petite languette là sur le carton. Donc ça c'est pratique pour un petit peu d'ASMR. Hein. Alors elle déborde un peu. Donc c'est la box limitée pour les peaux sensibles. Je crois que c'est ça, je crois qu'elle s'appelle comme ça. De chez Blissim. Ouais c'est ça, c'est édition limitée ma peau sensible. Hop,
Je l'ai prise parce qu'il y avait pas mal de produits qui m'intéressaient dedans et que je voulais tester. Je vais vous montrer ce qu'il y a dedans. On va commencer par le premier produit qu'on retrouve dans la box. C'est de la marque Isis Pharma, c'est le Secalia Balm Ato d'ailleurs, et c'est un baume repilidant apaisant pour peau à tendance atopique. Alors moi j'ai une peau à tendance atopique parce que je fais des plaques un peu sur les bras, un peu genre type eczéma, mais c'est pas l'eczéma, ça gratte pas donc, mais c'est rouge et c'est pas agréable quoi. Et j'en fais aussi sur les mains, mais ça c'est plus une sorte d'eczéma dû au stress en fait. Ça réduit la fréquence et l'intensité des démangeaisons et ça c'est pas mal vu que moi quand j'en ai là par contre ça me gratte réellement beaucoup et donc je me disais que ça peut être sympa et donc ça c'est en fait à utiliser uniquement sur les zones concernées et qui ont sur peau sèche et propre, attention c'est important parce que c'est vrai que si on a tendance à se gratter on peut se faire des marques et on peut se blesser en même temps. Ça hydrate et ça répare pendant 24 heures. En tout cas je ne connaissais pas mais je me suis dit que ça pouvait être intéressant, surtout le type de problème que je peux avoir. On retrouve un gros produit de la marque Dermatologica. C'est un nettoyant apaisant, c'est l'Ultra Calming. Du coup j'ai ouvert le flacon, enfin pas le flacon mais le truc pour pouvoir voir si c'était pour le corps ou pour le visage parce que c'est pas indiqué sur la boîte. En revanche c'est bien indiqué derrière, donc c'est appliqué sur le visage et le cou en effectuant des mouvements légers vers le haut et il faut fermer les yeux et effectuer des mouvements circulaires légers, rincer soigneusement à l'eau tiède et essuyer à l'aide d'une éponge ou d'une lingette douce. Ils disent que la bouteille contient 50% de plastique recyclé et c'est une marque qui vient des USA, cette marque là, et c'est un 250 ml, donc franchement il y en a pour un moment pour se nettoyer le visage et c'est bien, c'est aussi un format comme ça, donc ça c'est pratique. Le troisième produit c'est de la marque Dermina, c'est un sérum apaisant qui renforce la barrière cutanée et la réconforte. C'est pour peau intolérante, c'est un 30 ml, donc le format d'un sérum classique. Voyons voir quelle tête il a. Ok, il a cette tête, c'est bien, c'est un flacon pompe. Par contre il est en plastique. Moi c'est vrai que j'ai l'habitude d'avoir des sérums en verre. Mais bon, ok. Je connais pas non plus la marque. En tout cas là c'est que des nouveautés en termes de marque pour les 3 premiers produits. Mais ça a l'air pas mal. Ensuite, on va rester sur le visage de la marque Ren. Alors, ça c'est la crème de jour protectrice globale. Apparemment c'est clean pour la planète et les océans. C'est de la Ren dans la gamme Clean Skincare. Et c'est écrit en anglais le reste, donc moi je suis un peu nulle pour la traduction, c'est pas mon truc. Alors, j'avoue que s'il y avait un des produits dedans qui m'intéressait le moins, je pense que c'est celui-là. Parce que j'ai un a priori sur la marque Ren, parce que j'ai déjà testé 1 ou 2 produits de cette marque et j'ai jamais été satisfaite. Donc je me disais qu'il y a de fortes chances qu'ils ne me plaisent pas. Après quand j'ai vu que c'était dans la gamme skincare, je me suis dit bon, peut-être que ça me conviendra mieux parce qu'avant c'était pas de la gamme skincare. J'ai hâte de voir le packaging. Ah, c'est encore en plastique. Oh. Ok. Bon bah c'est bien, c'est aussi un flacon pompe, donc ça c'est cool. C'est en plastique, par contre on voit bien le niveau, donc ça c'est bien. On a reçu aussi, dans la box il y a la Bioderma, c'est une huile démaquillante. Alors c'est un 150 ml, ok. Pareil, Bioderma j'aime beaucoup et j'avoue que ce qui m'a fait vraiment craquer sur la box, c'est ça en particulier qui m'intéressait beaucoup. Parce que je crois pas l'avoir vu en parapharmacie, dans celle où je vais habituellement. Du coup bah, j'étais intriguée de pouvoir la tester. Après c'est nouveau aussi, c'est un nouveau produit, donc c'est peut-être aussi pour ça.
Donc ça, c'est une huile démaquillante apaisante, c'est pour peau sensible, elle élimine les impuretés, le maquillage et le maquillage waterproof. Conseil d'utilisation sur peau sèche, massée, l'huile sur visage et les yeux, émulsionnée à l'eau tiède, rincée abondamment. C'est pas mal, j'ai hâte de tester celle-là. Et donc après on a quand même un produit pour les cheveux, c'est de la marque Unbottle et c'est le shampoing tout nu. Alors je l'ai déjà testé celui-ci, il sent bon, je le connais déjà parce que j'ai déjà eu un cadeau il y a 2 ans je crois de ma soeur pour Noël où il y avait un trio de produits Unbottle dont le shampoing, le nettoyant visage et qu'est-ce qu'il y avait d'autre, le shampoing pour le corps en fait. Enfin le... Ah zut, le nettoyant pour le corps, voilà c'est mieux. Donc je le connais, il marche bien, il marche bien. J'en étais satisfaite donc j'étais aussi contente de le retrouver dans la box même si je le connaissais. Le dernier produit, c'est un déo, et moi j'aime bien les déos. Alors ça fait longtemps que j'ai plus de déo à billes, vu que ça c'est un déo bille, hein, ça se voit. Voilà, et je suis intriguée de savoir quelle odeur il sent. Ah il sent bon, il sent la fleur de coton. Ah ouais, bah il sent mon déo fleur de coton de chez Respire et il sent la même chose celui-ci. Par contre du coup ce qui est bien c'est de la marque Homum, je pense. C'est cosmique organique donc c'est bio, c'est vraiment certifié, c'est un déodorant pour peau sensible. 24 heures, le délicat ça s'appelle, c'est sans sel d'aluminium et sans huile essentielle. Alors ils nous disent qu'il régule la transpiration, semble la bloquer et prévient des odeurs corporelles grâce aux vertus de la mamélisse et du bambou. Il y a de l'extrait de lotus et de l'aloe vera qui protège et apaise les peaux sensibles. C'est sans sel d'aluminium, sans alcool, sans huile essentielle, ni hydrolat déconseillé. Il est même idéal apparemment pendant la grossesse et l'allaitement. Ah, je savais pas qu'il fallait faire attention aux produits qu'on mettait pendant la grossesse. Enfin, au niveau des déos, quoi. Je sais qu'il y a plein de choses qu'il faut faire attention, mais j'avoue que tout ce qui est skincare, tout ça, moi j'y connais pas grand chose. Hein. S'il y a des trucs à faire attention pendant la grossesse. Bon bah ok, bah, c'est pas mal, c'est bon à savoir. C'est fait en France apparemment. C'est un 50 ml, hein, donc c'est classique. Hein. Ah, c'est fait à Pessac, ok. Bon bah c'est à Bordeaux. Et j'ai vu un autre produit qui vient de Bordeaux également. Ah, c'est celui-là qui vient de Bordeaux. Il est dans le... à Saint-Jean-d'Ilac. C'est dans le 33, donc la Gironde, quoi. Voilà. Si vous vous demandez pourquoi je fais attention à ce type de truc et que quand c'est dans le 33, ça m'intéresse, c'est parce que en fait, je suis originaire de Dordogne et que bah, du coup la Dordogne c'est pas loin de Bordeaux. Un petit peu, mais ça dépend d'où on vient et du coup, bah, vu que j'ai ma copine Manon qui habitait à Bordeaux, j'y allais souvent du coup finalement. Donc voilà. C'est juste... je suis un peu attachée à mes racines quoi. Et ben voilà, je sais pas ce que vous en pensez. En tout cas moi je suis contente des achats que j'ai fait. La box a l'air vraiment chouette. Pour le coup c'est mieux que les box abonnement Blissim. Enfin tout dépend, vu que celle-ci elle est vraiment attrait, vraiment peau sensible et vraiment ça a l'air sympa la sélection qu'ils ont fait. Et du coup j'ai hâte de les tester tous ces produits en plus des produits que j'ai déjà testés. Alors du coup je me retrouve avec beaucoup de démaquillants. Je vais pas en acheter avant au moins 1 an ou 2 maintenant, mais au moins comme ça j'en ai pas mal et mine de rien ça part quand même assez vite si on se maquille tous les jours. Moi c'est à peu près le cas, je me démaquille quasiment tous les jours sauf le week-end, mis à part quand je tourne ou je me maquille, mais pas tout le temps même. J'aime bien être aussi au naturel, c'est important. Et du coup voilà. Donc je me démaquille au moins 5 fois par semaine sur 7. 5 sur 7. Ouais, 5 sur 7. Voilà, voilà. Dites-moi si vous avez un produit que vous avez déjà testé ou ceux que vous avez envie de tester et que vous avez hâte d'avoir mon retour. Alors, vous risquez sûrement pas d'avoir des retours rapidement sur ce type de produit parce que bah, j'en ai déjà à finir et j'en ai d'autres à tester avant. Même si je fais mon écureuil, j'appelle ça faire son écureuil quand
on accumule beaucoup de choses et je suis c'est mon gros défaut, j'accumule énormément, mais bon, j'arrive à tout tester, mais ça prend du temps. Voilà, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo, bye bye.